Salut les biologistes! Toujours on continue notre série des organettes cellulaires, suite à votre demande bien sûr. La dernière vidéo a traité les mitochondries d'une façon très simple pour but de retenir le maximum. Et les prochaines vidéos sera traiter les organettes cellulaires animales et végétales restantes. Ce vidéo sera définir l'appareil de Golgi en bref, sa structure et expliquer leurs fonctions dans la cellule. Notez bien, comme d'habitude, avant de commencer et pour m'encourager de donner plus, vous êtes responsable seulement de cliquer sur deux boutons, j'aime et abonner. Et je suis responsable de donner une définition simple, structure et fonction de l'appareil de Golgi. D'accord. La découverte de cet organite revient au biologiste italien Camillo Golgi. L'appareil de Golgi, appelé aussi complexe de Golgi, est un organisme cellulaire eucaryote avec une structure dynamique, avec deux faces, 6 et 30, et une zone intermédiaire constituée d'un ensemble de 4 à 8 saccules aplaties, présents dans toutes les cellules sauf les bactéries. Les membranes de l'appareil de Golgi contiennent 30 à 40% de lipides, surtout des phospholipides, et moins de protéines que le réticulum endoplasmique, 60 à 65%. Donc, on distingue topographiquement, notamment de cellules glandulaires, la phase 6 proche du noyau et la phase 30 orientée vers la zone d'accumulation du grain de sécrétion. Ce schéma d'organisation présente de nombreuses variations selon la spécialisation fonctionnelle de la cellule et l'activité métabolique et la position dans le cycle cellulaire. Alors, c'est quoi le rôle de l'appareil de Golgi dans la cellule? La fonction principale de l'appareil de Golgi est de servir de lieu de transit et de réservoir pour les protéines et les lipides fabriqués dans le réticulum endoplasmique. Cet appareil fait partie des réseaux de membranes internes que les cellules eucaryotes ont mis en place pour effectuer le transport des macromolécules. Alors en bref, ce complexe possède trois rôles essentiels. Les modifications post-traductionnelles des protéines issues du réticulum endoplasmique. Par exemple, la glycosylation ou l'ajout du sucre sur certains acides aminés. Le clivage des précurseurs polypeptidiques, entre parenthèses coupure de liaison peptidique. La sulfatation ou l'ajout du sulfate sur certains acides aminés. La phosphorylation ou l'addition de phosphate. Ces modifications permettent de rendre fonctionnelles les protéines. Le deuxième rôle, c'est la maturation et le stockage des produits synthétisés par le réticulum endoplasmique. Et qui dit produits synthétisés par le réticulum endoplasmique dit les protéines et les lipides. Le troisième rôle, c'est le transport des produits, protéines et lipides, vers leur destination pour être utilisés par la cellule. Et voilà, si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur le bouton j'aime.